Bonjour, alors je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de services qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Durant cette capsule, vous aurez l'opportunité de prendre connaissance d'une initiative qui a pour titre Concevoir des outils numériques pour améliorer la coordination des services de répit en fin de vie. Pour ce faire, je laisse la parole à Madame Aimée Castro et Gabrielle Lalonde-Leblond. Salut tout le monde, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va vous présenter, comme on l'a dit, notre projet Concevoir des outils numériques pour améliorer la coordination des soins de répit en fin de vie en deux parties. Je m'appelle Gabrielle Lalonde-Leblond, je suis candidate à la maîtrise et on travaille sous la supervision de Audrey T. Michaelis à la faculté de nursing à McGill et je suis avec ma collègue Amy Castro. Je m'appelle Amy Castro et je suis candidate doctorale à McGill aussi. Parfait. Donc, juste pour commencer la présentation avec un petit peu de contexte. Donc, on sait que la population canadienne est en vieillissement et que les maladies chroniques sont de plus en plus en augmentation. Donc, on sait que les services de soins relatifs à la fin de vie et à la maison, les soins à domicile, sont plus que jamais nécessaires et demandés. On sait également que de plus en plus, les gens préfèrent mourir à domicile. Cependant, seulement 13% des bénéficiaires de soins qui préféreraient mourir à la maison ont été capables de le faire grâce à des soutiens ou des soins à domicile. On sait aussi que le rôle d'aidant est très, très exigeant, surtout quand c'est à la fin de vie. Les aidants doivent concilier plusieurs rôles et font souvent face à de la détresse émotionnelle, à de la fatigue, etc. Et surtout, au stade des soins palliatifs, les exigences émotionnelles, physiques et les techniques de soins requises sont accrues. Malheureusement, au Québec, il y a un grand manque de soutien et un grand nombre de besoins non satisfaits pour les aidants. Un des services qui permet d'adresser ce problème-là, ce sont les soins de répit. Puis les soins de répit, comme ça, dit simple, c'est pour offrir une pause. Donc, ça permet de soulager à court terme la diade de leurs tâches pendant qu'une autre personne agit en tant qu'aidant. Et donc, ces services-là ne sont pas généralement couverts, donc il faut les trouver par soi-même, mais on sait qu'il y a beaucoup de bénéfices associés, notamment l'amélioration de la qualité de vie pour l'aidant et le bénéficiaire de soins, la réduction des coûts de services de santé et permettre de supporter la mort à domicile. Merci. Afin d'adresser ces enjeux, pour ma recherche de doctorat, nous avons conceptualisé l'application iRespite Services e-REPI. L'objectif du projet est de concevoir des outils numériques pour améliorer la coordination des services de répit en fin de vie. Nous présenterons deux parties de ce projet, l'application et le navigateur d'agences de répit. Pour la partie 1, le but de l'application comme telle est de permettre aux aidants de trouver un prestataire de soins de répit sur demande, ayant une formation en soins palliatifs. e-REPI a deux fonctions principales. CareNow, pour coordonner immédiatement les soins de répit avec des prestataires de soins palliatifs formés, comme Uber pour les soins de répit palliatifs. Et CareMatch, la deuxième application, pour programmer des services de répit à l'avenir. Pour la partie 2, le but du navigateur est de faciliter la recherche et l'identification des gens offrant des services de répit dans sa communauté. La deuxième partie a été dirigée par ma collègue et candidate à la maîtrise, Gabrielle. Nous avons interrogé 11 infirmières, 5 aidants familiaux et 2 patients que nous avons recrutés par le biais du MUHC, de la Société de soins palliatifs au Grand-Montréal, de l'Hôpital général juif et de nos réseaux d'oncologie palliative en ligne. Ces citations tirées des entretiens des phases 1 et 2 contribuent à justifier la nécessité de notre projet. J'espère vraiment que cette application sera pleinement opérationnelle car j'ai été confrontée à ces problèmes à de nombreux moments de ma vie. Ce sont souvent les choix qui déchirent les dents familiales. J'aurais vraiment apprécié une application comme celle-ci, un aidant familial.
et puis d'un patient. Sur la base de ces entrevues et des commentaires de notre conseil d'experts composé d'informateurs clés, dont un travailleur social, une infirmière gestionnaire en soins palliatifs et un médecin spécialisé en soins palliatifs, nous avons créé une série de modèles pour chaque écran de l'application e-REPI. Voici quelques des prototypes préliminaires. Pour l'instant, les principaux utilisateurs de l'application seront les aidants familiaux et les prestataires de services de répit indépendants qui ont reçu une formation en soins palliatifs dans le cadre de programmes en ligne tels que l'école LEAP de Pallium et Albatros Québec. Les patients ou leurs mandataires donneront leur consentement par le biais d'un formulaire envoyé par courriel à l'aide de l'application avant de recevoir des services de répit. Les utilisateurs finaux peuvent s'inscrire à l'application, ouvrir une session, coordonner immédiatement les soins de répit avec un fournisseur de soins de répit disponible, comme en Kernel, ou consulter les horaires futurs des fournisseurs et prendre un rendez-vous avec CareMatch. Les prochaines étapes de cette recherche sont les suivantes. Essai de convivialité des prototypes dans un laboratoire ou une salle de classe. Partenariat avec une agence de soins palliatifs à domicile pour tester l'application. Faire une demande de financement pour développer et déployer l'application, ainsi que pour poursuivre la recherche sur les besoins en soins de répit palliatifs au Québec. Et si vous êtes intéressé à être interviewé ou à proposer des idées pour l'application, n'hésitez pas à me contacter. Nous cherchons toujours à collaborer. Ensuite, pour la partie 2, qui est le navigateur d'agence de répit, comme l'a présenté Amy. Originalement, on voulait mieux comprendre le genre de services de répit qui étaient déjà disponibles à travers le Québec, pour les familles, surtout avec besoin de soins palliatifs. Donc, pour ce faire, on a effectué un scan environnemental qui nous a permis d'identifier 52 agences qui offrent ce genre de services, encore une fois, pour les familles avec besoin de soins palliatifs, notamment 5 en Estrie. On a réalisé à travers ce processus de scan environnemental-là que c'était extrêmement complexe, c'était long, c'était exigeant de faire cette recherche-là puis d'identifier des services qui potentiellement répondraient à nos besoins. Donc, on a créé un document visuel que vous voyez à l'écran qui représente un peu nos résultats qu'on a obtenus avec ce scan environnemental-là. Mais on s'est dit, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi on ne pourrait pas créer un outil qui est plus interactif, qui permettrait aux gens de faire cette recherche-là, d'identifier de manière plus concise et plus efficace? Donc, pour ce faire, j'ai utilisé aussi les entrevues qu'on a analysées afin de mieux comprendre les besoins et afin de créer cet outil digital interactif. Ça a été vraiment intéressant de recueillir ces données-là puis d'obtenir une variété de perspectives. Et le besoin du navigateur pour les agences a vraiment été mis en évidence par le fait qu'il y avait un grand déficit de connaissances par rapport aux services existants. Autant les familles, les aidants que les cliniciens disaient qu'ils ne connaissaient pas les services existants dans leur communauté de répit, ni leur façon d'y accéder. Aussi, certains participants ont estimé que le fait de connaître leurs options en matière de soins de répit faciliterait l'identification de services avant que leurs besoins deviennent trop importants. Et aussi, ça permettrait de réduire le sentiment d'échec qui est souvent associé à la recherche de répit. Donc, ça vient mettre de l'emphase sur le fait que non seulement l'information doit être accessible, mais il faut aussi apporter ces conversations-là avec les familles pour qui on prend soin. Par la suite, voici des citations, encore une fois, qui viennent supporter le projet. Donc, une infirmière en soins palliatifs à domicile qui dit « J'aime beaucoup l'idée d'identifier ces ressources et de les rendre facilement accessibles. » Ou un médecin qui explique « En tant que clinicien, le navigateur me permettrait d'apprendre quelque chose aux familles par moi-même. » Et finalement, je pense que le navigateur va faciliter la tâche des familles et des cliniciens qui tentent de l'équiter. Donc, c'est vraiment un outil qui pourrait être utile pour une grande variété de personnes. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une première idée de ce que le navigateur pourrait ressembler. Et comme vous allez voir, il y a des options de recherche ici
qui nous permettent aussi d'ajouter des différents filtres, comme le code postal ou le genre de service, le timing, etc. Et ensuite, le navigateur vous propose plusieurs informations sur l'organisme. Ça nous permet aussi de partager les organismes et de les contacter. Le navigateur nous permettrait aussi d'envoyer des requêtes à plusieurs organismes en même temps pour vraiment créer un lien entre les organismes communautaires, les familles, les patients et les cliniciens. Encore une fois, faciliter l'accès pour répondre aux besoins des familles et des aidants. Donc, pour conclure un peu, le navigateur, la prochaine étape du projet, désolé, ça va être de créer un prototype interactif et d'obtenir des commentaires sur celui-ci. Mais entre-temps, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le formulaire ou le document PDF qui est déjà disponible ici avec le code QR et de le partager avec les familles, les cliniciens et vos collègues, etc. Parce que je suis sans doute que ça va aider un peu à connaître quel genre de service qui est déjà disponible. Et je vous remercie encore une fois pour votre temps. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook pour obtenir des ressources et des mises à jour. Et aussi, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup. Bonne journée.